Le football français de club est quasiment à l'agonie, j'exagère à peine, c'est une situation qui est dramatique, catastrophique au niveau des finances. 131 millions d'euros, c'est-à-dire 120 millions l'achat du bâtiment, 11 millions de réfection. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle en fait des dépenses. Une perquisition a également eu lieu au domicile de Vincent Labrune, président de la LFP. Dans le droit sportif, on parle de l'intérêt supérieur du sport. C'est ça qui nous a animés pendant tous ces mois de travail. Le 10 juin 2025, le Sénat a voté une loi qui pourrait bien transformer en profondeur le sport professionnel en France, et en particulier le football. Lutte contre le piratage, nouvelle gouvernance du foot professionnel, le texte est ambitieux. Une réforme législative est nécessaire. C'est ce à quoi cette proposition de loi souhaite contribuer. Cette réforme est urgente. Mais avant d'en arriver là, 2 sénateurs, Laurent Lafont et Michel Savin, ont mené une véritable enquête. Pendant plusieurs mois, ils ont auditionné les principaux acteurs du football, analysé des documents confidentiels et se sont rendus sur le terrain pour comprendre ce qui n'allait plus dans le fonctionnement du foot français. D'où est partie cette enquête? Que s'est-il passé dans les coulisses? Et surtout, que changera concrètement cette loi pour le sport en France? Ce podcast vous propose de revenir sur ce moment clé, un exemple concret du travail sénatorial. Est-ce que c'est bien la salle 2036? C'est bien là. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Bonjour monsieur. Nous sommes rentrés sur ce sujet par le rôle que doit avoir le parlementaire, celui de contrôler le gouvernement. Michel Savin, rapporteur de la mission d'information et de la proposition de loi. Je rappelle qu'en 2022, nous avons voté un texte dans lequel on donnait la possibilité à une ligue professionnelle de créer une société commerciale. 2 ans après, on a utilisé notre pouvoir de contrôle. Laurent Lafont, président de la mission d'information et auteur de la proposition de loi. Comme tout dispositif législatif pour lequel on vote, quelques mois après, quelques années après, il est nécessaire de contrôler l'efficacité du dispositif. Et donc, on a décidé de faire cette mission. Et en fait, en lançant cette mission d'information avec un statut de commission d'enquête, on a déroulé la bobine. Rapidement, on s'est dit on va élargir le périmètre, on ne va pas se limiter à la société commerciale, on va élargir sur la financiarisation du football professionnel. Le football français, aujourd'hui, a créé une société commerciale avec l'apport d'un fonds d'investissement qui a apporté 1,5 milliard. Et ce schéma-là, de l'arrivée d'un financier dans le sport, on le retrouve à travers la société commerciale, mais on le retrouve aussi, bien sûr, dans les clubs eux-mêmes. On est passé dans une logique où les actionnaires, et donc les décideurs, sont devenus des grands groupes financiers. Et c'est tout ce phénomène qu'on voulait voir. Il y avait besoin de se poser un certain nombre de questions et aussi, c'est pour ça que la proposition de loi était nécessaire, d'essayer d'encadrer ce phénomène. Nous commençons donc aujourd'hui les auditions publiques de notre mission d'information, dotée des pouvoirs de commission d'enquête sur l'intervention des... Dès nos premiers entretiens, on voit bien que certains présidents ou certains responsables ont du mal à nous parler ou ont des difficultés à nous dire des choses. Et donc le président Lafont a souhaité qu'on aille sur une commission d'enquête. On va avancer parce qu'on a d'autres questions. Donc on risque de vous convoquer une deuxième fois, C'est pas grave, on connaît la route. Maintenant on connaît la route, c'est bon. Non, mais c'est très bien. Non, mais je rigole pas. On risque de vous convoquer une deuxième fois. On a une quarantaine de questions à vous poser, donc à cet jour-là, on vous convoquera une deuxième fois. Avec plaisir. On peut se détendre, on est bien ici. En fait, qu'est-ce qu'apporte une commission d'enquête que n'apporterait pas la mission d'information? C'est des pouvoirs d'investigation supplémentaires, de convocation, et puis d'aller voir sur place et sur pièce. Si nous n'avions pas eu le statut de commission d'enquête, nous n'aurions pas pu le réaliser. Jeudi 20 juin 2024, audition de CVC, fonds d'investissement propriétaire d'une partie de la société commerciale créée par la Ligue professionnelle de football. Je remercie monsieur Jean-Christophe Germany et monsieur Édouard Conque d'être présents aujourd'hui pour répondre à nos questions. Messieurs, vous êtes respectivement managing partner et senior managing director du fonds CVC Capital Partners. Vous êtes membre à ce titre du comité de supervision de la filiale de la Ligue de football professionnel. Une audition, je la prépare. Avant d'auditionner quelqu'un, j'essaie d'avoir le maximum d'informations, de documents, de chiffres, pour pouvoir lui poser toutes les questions que je juge nécessaires à poser. Donc oui, j'ai sollicité la Ligue, j'ai sollicité tous les organismes qu'on pouvait solliciter pour préparer ces auditions. Et donc j'avais ces éléments en main lorsque j'ai fait ces auditions, et notamment celle de CVC. On a des documents. On est ravis, s'il y a un malentendu, on est ravis de répondre à votre question. Je pense qu'il y a un malentendu parce que dans la présentation qui nous a été faite, c'est bien précisé comme quoi c'est refacturé. Peut-être que je l'ai même là. Tenez.
Et donc, quelle est votre question, pardon, monsieur le rapporteur sur la drogue? C'est 50% refacturé à l'FP Média. Ma surprise a été que CVC n'était pas informé, n'était pas au courant. J'ai posé plusieurs fois la question, parce que je me dis, mais attends, soit ils ne comprennent pas ce que je dis, soit il y a quelque chose. Parce que moi, j'ai le document en main. Nous prenons connaissance de ce document parce que nous ne l'avons pas. Il est signé LFP, donc j'imagine que c'est un document de la Ligue que nous n'avons pas. Je ne peux pas imaginer que CVC ne soit pas informé du fait que c'est CVC qui prend la moitié du salaire du président de la Ligue. Au début, quand on nous a expliqué qu'il fallait un grand groupe financier, qui allait apporter de la professionnalisation, du savoir-faire, des méthodes, on s'est aperçu 2 ans plus tard que la professionnalisation n'était pas là, le savoir-faire et les méthodes non plus. Et puis que ce grand groupe financier, certes, c'est un grand groupe financier, mais les gens de CVC, très respectables au demeurant, qui s'occupent du football français, c'est 3 personnes, mais pas à temps plein. Donc c'est un peu léger, Bonjour monsieur. Bonjour. Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Et vous? Je pense qu'au départ, il y avait une certaine méfiance de la part des clubs sur cette commission d'enquête. Joseph Augourlian, président du RC Lens. On ne comprenait pas très bien en fait pourquoi enquêter sur quoi. Et puis c'est vrai que le deal CVC avait été vu comme quelque chose de plutôt positif par toute l'industrie, par tous les clubs. Il nous semblait qu'il y avait déjà un peu un jugement de valeur sur, disons, ou que quelque part la commission d'enquête partait avec un préjugé contre le deal CVC et contre les clubs, ce qui nous semblait injuste. Ce qui m'a frappé, c'est une forme de pression qu'essayait d'exercer un certain nombre de responsables du sport professionnel, et singulièrement dans le foot. Des présidents se demandaient ce qu'on faisait là, de quoi on se mêlait. Il y avait d'un côté ceux qui savent et des autres qui ne savent pas. Je pense qu'avec le temps, avec les auditions et avec les premiers résultats de la commission d'enquête, les clubs, en tout cas, c'est certainement mon cas, on s'est rendu compte qu'on avait en face de nous des gens qui d'abord faisaient un très bon travail de compréhension du football, et qui étaient là pour aider, pas pour dénoncer, pas pour se mousser. C'est toujours un peu peut-être l'image que malheureusement beaucoup de gens ont des politiques. Je pense qu'il y a 2 choses qui ont joué. Un, le fait qu'effectivement ils sont aperçus qu'on avait travaillé, qu'on ne disait pas n'importe quoi, qu'on n'était pas là pour mettre en difficulté un tel ou favoriser un autre. C'était pas ça notre travail. Et puis une deuxième chose qui parallèlement a joué, c'est que la situation du foot s'est aggravée entre-temps et que certaines réalités qui pouvaient être occultées à un moment donné en se disant c'est pas grave, ça va s'améliorer, quand vous êtes au pied du mur, ça ne s'améliore plus. Il était important que notre travail soit sérieux et qu'il y ait une crédibilité de nos auditions. On n'est jamais allé dans la caricature. On n'est pas allé dans le buzz à tout prix. Dans le droit sportif, on parle de l'intérêt supérieur du sport. C'est ça qui nous a animés pendant tous ces mois de travail. Nous recevons aujourd'hui Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel. La première audition qu'il avait faite au Sénat en 2022 dans le cadre de la préparation du texte sur la création de la société commerciale, s'était pas très bien passé. Nous avions un président de Ligue très sûr de lui, assez méprisant par rapport au travail des sénateurs, mais aussi méprisant par rapport à la fédération. On se souvient tous de certaines phrases. Mais un talent, c'est un talent. Une star, c'est une star. Un film avec un casting de premier choix fera plus d'entrées qu'un film avec un casting de ma famille. Donc, je ne peux pas rentrer là-dedans. On ne peut pas comparer des pommes et des carottes. Il nous a peut-être pris un peu de haut. Là, par contre, il avait bien préparé son audition. Il avait les réponses qu'on souhaitait avoir. Il a répondu à nos questions. Il a pris des engagements aussi. Le conseil d'administration de la Ligue ont décidé de porter ma rémunération à 1 200 000 € bruts annuels. Il y a un bonus exceptionnel brut qui a été lié à l'opération CVC de 3 millions d'euros, vous confirmez? Oui, monsieur le rapporteur. Il y a à peine 10 ans, le président de la Ligue de football professionnel, c'était une fonction bénévole.
Elle est passée de 400 000 euros quand Vincent Labrune a été élu plus exactement. Il l'a augmenté aussitôt à 1,2 million. Il a multiplié par 3. 1,2 million, c'est 100 000 euros par mois. Enfin, c'est des sommes considérables. Bref, tout ça prouve qu'il y avait besoin d'une intervention pour définir un cadre. Moi, personnellement, ce qui m'a frappé, c'est le contraste entre ces sommes et puis le comportement de certaines personnes à la tête du football, et Vincent Labrune en particulier, puis les supporters, les spectateurs, les fans, tous ceux qui font vivre le football. Ces milliers de personnes qui vont dans les stades, ces millions qui regardent les matchs à la télévision. Il y a une crise de confiance qui s'est opérée entre eux et les dirigeants du football français. Et la question du salaire est évidemment un point central dans cette crise de confiance. Merci de vous être rendu disponible cet après-midi pour poursuivre nos travaux. Je rappelle que M. Valdemar Kita, vous êtes président du FC Nantes, et Laurent Nicolin, vous êtes président du Montpellier Hérault Sport Club et président... On a en face de nous donc ces deux présidents qui s'investissent beaucoup et qui mettent de leur argent personnel dans ces clubs. Et lorsqu'on évoque la création de la société commerciale, je leur pose la question pour dire, comment est-ce que vous avez pris connaissance de tous ces documents qui engagent le football professionnel et la réponse est dit, non, on ne les a pas lus. Je me dis, mais attendez, c'est pas possible. Je veux dire, comment des responsables de clubs, où des enjeux sont quand même très forts, avec... on a fait confiance, voilà, et on n'a pas pris connaissance. Monsieur Kita, comprenez qu'on n'a pas l'habitude, nous, de brasser des millions d'euros, de voir des... Moi, j'ai un petit peu l'habitude. Oui, mais je vois, parce que nous, 37 millions... Je pense sincèrement qu'ils ont eu la folie des grandeurs. Et nous, une des critiques fondamentales qu'on fait, c'est qu'ils n'ont pas utilisé à bon escient ce 1,5 milliard. Effectivement, il y a eu 1,5 milliard qui a été injecté dans le football français par CVC. Vous savez, dans les quelques images qui ont été diffusées par complément d'enquête, il y a un moment, un des présidents de club dit on prend le cash, on voit après. Manifestement, c'est un état d'esprit qui est au niveau des responsables du foot français depuis de longs mois. On prend le cash et on réfléchit après. Bonjour et bienvenue à tous. Ce matin, les sénateurs se sont invités au siège de la LFP, la Ligue de football professionnel. Ils souhaitaient faire un contrôle sur pièce et sur place. On voulait auditionner certains responsables, notamment les responsables financiers, et on souhaitait le faire sur place au cas où on ait besoin de documents complémentaires. Je ne voulais pas qu'on se fasse une audition et puis qu'on me dise non, on n'a pas les documents et il faudra revenir. Vous savez que c'est un élément quand même emblématique de cette folie des grandeurs qui a saisi les responsables du foot professionnel qui à un moment se sont vus très riches, qui ont acheté dans un très beau quartier. Ça interroge évidemment sur l'opportunité de cette décision quand on sait que quelques mois plus tard, le football français allait être en grande difficulté financière. Il y a eu un moment de froid, c'est lorsqu'on a salué le Vincent Labrune, le président, qui est venu nous saluer, mais ça a duré 5 secondes. Voilà. Les 3 responsables, les 2 directeurs financiers et le directeur général ont été très coopératifs. Toutes les questions qu'on leur a posées, tous les documents qu'on a demandés, on a tout obtenu. Vous écoutez RMC. L'événement ce soir dans l'After, c'est la présence avec nous dans le studio de l'After du sénateur républicain Michel Savin, rapporteur de la mission d'information sur la financiarisation du foot. Bonsoir. Monsieur le sénateur, bonsoir. Vous avez rendu votre rapport, il y a eu une conférence de presse aujourd'hui, on est ravis de vous avoir parce qu'on suit ces dossiers dans l'After de longue date, on a suivi vos travaux de près, on espère que ça débouchera, on va en parler dans quelques instants, sur du concret. Moi j'ai eu des retours plutôt positifs, des amoureux du foot que je connais pas, que je croise dans la rue, que certains peuvent dire mais est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire que de s'occuper du foot, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses Oui, il y a des choses beaucoup plus importantes. Oui, bien sûr qu'il y a des sujets sur lesquels les politiques, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale qu'au niveau du gouvernement, doivent aussi s'intéresser. Mais moi qui travaille essentiellement sur le sport,
Je ne vais pas attendre que tous les autres problèmes soient réglés pour m'occuper d'un sujet qui touche aussi le fonctionnement du sport professionnel en France. Le foot, ça intéresse beaucoup de monde. C'est le sport le plus populaire. On voit bien l'engouement que ça suscite. Il y a une adhésion. Enfin, c'est un des rares facteurs aujourd'hui de cohésion nationale, d'entraînement des uns et des autres. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au foot et effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de retours. Je suis presque à leur expliquer maintenant que je ne travaille pas que sur le foot quand je vais au Sénat, parce que sinon, ils me parlent systématiquement du foot. Oui. Jeudi 20 février 2025, des images d'une réunion des présidents de clubs fuitent dans les médias. Moi, ça me dérange. Tu as pris 3 fois la parole. Tu nous rends... You're bullying everyone. You're bullying everyone. John, stop talking. You don't understand anything. Louis est vraiment fâché. Pour être très honnête, ça ne nous a pas surpris, puisque quand France Télévisions nous a montré effectivement ces images, nous, on avait déjà réalisé notre commission d'enquête. Donc pendant 6 mois, on avait eu des témoignages, beaucoup en huis clos, comme je vous le disais. Donc l'état d'esprit des uns et des autres, leur absence de dialogue, pour le dire poliment, tout ça, ça ne nous a pas surpris. Alors évidemment, quand vous le voyez de visu, c'est une prise de conscience supplémentaire. Je ne pensais pas quand même que le niveau des discussions au sein d'un conseil d'administration de la Ligue française de football était à ce niveau-là, quoi. Les gens s'invectivent, s'insultent, se menacent. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Lundi 3 mars 2025, les États généraux du football commencent leurs travaux. Quand le président de la fédération, Philippe Diallo, a lancé les États généraux, nous avions remis notre rapport. Sans forfaiterie, je pense qu'on peut dire que la fédération s'est appuyée sur le texte en disant si nous n'avançons pas par nous-mêmes, d'autres avanceront pour nous. En l'occurrence, le législateur nous dira ce qu'il faut faire. Il y a un moment, il faut qu'on s'interroge en disant ça sert à quoi d'avoir société commerciale, ligue et fédération? Donc il faut aller vers une simplification, une organisation plus efficace. Les assises ont rebondi sur cette proposition et sont allées aussi sur ce double niveau en parlant de société de club pour la société commerciale. Mardi 18 mars 2025, Laurent Lafont dépose sa proposition de loi. Entre le dépôt de la loi et le passage dans l'hémicycle, il faut d'abord que la commission désigne un rapporteur. Le rapporteur mène un certain nombre d'auditions qui sont ouvertes à tous les sénateurs et toutes les sénatrices de la commission. Donc il l'a fait pendant plusieurs semaines, un grand nombre d'auditions. Et puis, une fois qu'il a fini ses auditions, il fait un rapport avec des propositions d'amendements. Donc on repasse devant la commission. Ça a été fait il y a quelques semaines. Le rapporteur nous a présenté ces amendements qui ont été votés très, très largement et le texte a été voté à l'unanimité. Et puis la dernière étape, c'est le passage dans l'hémicycle, vote définitif, avec des amendements présentés par tous les sénateurs et sénatrices qui le souhaitent. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, présentée par le président Laurent Lafont. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte. C'est une loi qui a plusieurs dimensions. Il y a d'abord une dimension sur l'organisation du sport professionnel. L'idée qui était la nôtre, c'est de faire en sorte que le sport professionnel, qui a un peu tendance à prendre ses distances, à s'autonomiser, n'oublie jamais que le sport professionnel est lié profondément au sport amateur et que tout ça est mis en œuvre à travers une articulation entre le ministère des Sports, qui définit la politique sportive au niveau de notre pays et qui s'appuie sur des fédérations à laquelle il va déléguer un certain nombre de prérogatives, et ces mêmes fédérations vont, si elles le souhaitent, subdéléguer l'organisation du sport professionnel à des ligues. Mais les uns et les autres sont liés et doivent viser les mêmes objectifs. Ça, c'est le premier volet, qui est le volet institutionnel. Le deuxième volet, il est de nature un peu financière. Il touchera plus particulièrement et pas uniquement le football. Bon, on sait qu'il y a une situation financière qui est catastrophique au niveau du football parce que des décisions mauvaises ont été prises depuis des années par les responsables du football professionnel et par personne d'autre. Et qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de clubs sont en situation financière extrêmement délicate. Et pour lequel on est évidemment très inquiet. Donc on a essayé d'éviter qu'à l'avenir, ce type de situation ne se reproduise en assurant davantage de solidarité entre les clubs et en renforçant tous les dispositifs de contrôle. Et puis troisième volet important de cette loi, c'est la lutte contre le piratage qui s'est développée singulièrement depuis
l'offre de DAZN à un prix prohibitif qui fait que de nombreux amateurs et de téléspectateurs se sont tournés vers les sites illégaux. Bon, évidemment, on ne peut pas durablement laisser faire une situation de cette nature, donc on a prévu un certain nombre de dispositifs pour lutter contre le piratage. Eh bien, on va passer au vote. Et je déclare le scrutin ouvert. Bien, je déclare le scrutin clos. Votant 340, exprimé 339, pour 338, contre 1. La proposition de loi est adoptée. Adoptée à une très large majorité, la proposition de loi de Laurent Lafont et Michel Savin est désormais entre les mains de l'Assemblée nationale. Elle pourrait être discutée en septembre 2025 et mise en œuvre pour le début des championnats 2026-2027. Si vous m'aviez demandé est-ce que les politiques peuvent améliorer le football français, je vous aurais dit oui, en s'y tenant le plus à l'écart possible et en laissant faire les clubs, parce que finalement ça a été la recette qui a fonctionné dans plein de pays, à commencer par l'Angleterre. Les sénateurs qui se sont mêlés de cette histoire ont apporté un peu de pragmatisme, un peu de recul vis-à-vis de ce qui se passait et un peu de temps long. Et c'est pas plus mal.